Bonjour à toi. Donc je suis Marilyn. J'ai comme une vision du nouveau monde que j'ai nommé Quantic Love Dream. Et cette vidéo, c'est un petit peu un bilan de cette année 2022 qui a été puissante. Et puis, quelles sont les perspectives pour 2023? Alors, merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui sont venues aller regarder leurs ombres pour les mettre en lumière, qui ont eu le courage d'aller vers des résolutions des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles pour être des hommes et des femmes libres, d'avancer en conscience et d'œuvrer pour le nouveau monde. Voilà. Moi j'accompagne des personnes qui sont conscientes de leur mission, on pourrait dire, de ce qui fait sens pour elles d'être ici, d'œuvrer sur cette terre, qui sont souvent des personnes qui sont thérapeutes, qui accompagnent d'autres personnes également dans ce cheminement et qui ont l'ambition en tout cas d'ancrer dans leur vie cette nouvelle façon d'être, de créer aussi leur réalité et aussi avec cette conscience de vraiment être un acteur vraiment plein de la création du nouveau monde. Alors, qu'est-ce que ça a été ces traversées pour moi, c'est un petit peu comme un peu des accouchements de soi-même, hein, à nouveau, de se redire que l'on s'aime, de subvenir à tous ses besoins sur tous les plans, c'est-à-dire une forme d'autonomie, de renforcer son cœur, son corps, son énergie, d'avoir appris à diriger, maîtriser son énergie, hein, l'énergie qui est une énergie vitale, qu'on pourrait dire une énergie sexuelle, et l'énergie aussi des pensées, des mots qu'on va dire, comment on en use, vers où on la dirige, c'est sûr que ça va créer une toute autre réalité pour soi et pour les autres. C'est le moment aussi d'être conscient à quel point on est contagieux. Donc là, on a eu quand même, sur le plan planétaire, des signes que quelque chose peut se répandre comme une traînée de poudre. Alors, on veut être contagieux en quoi et comment? Pour moi, c'est vraiment incarner cette sagesse en étant complètement relié à la terre. Donc, j'ai accompagné des femmes, des hommes qui sont descendus dans leur incarnation, qui étaient conscients déjà de leur divinité, on pourrait dire de l'énergie divine qui les traverse et qui est leur être-té en fait, et qui ont incarné ça, qui sont descendus encore plus dans leur incarnation pour mettre ça à la disposition donc d'eux-mêmes et aussi de la planète. Donc il y a c'était comme une prise de terre en fait pour s'ancrer complètement dans leur corps, temple, et se raccorder à la terre. Il y a eu comme des chevauchées du dragon, quoi, quand l'énergie était un petit peu dispersée ou assez non maîtrisée, voilà, que reprendre finalement qui est le maître à bord, quoi. C'est reprendre le contrôle de son véhicule d'une certaine façon. Alors tout ça, c'était 2022 pour ancrer pour moi du plein déjà en fait, et plus du tout être agi depuis les énergies du manque, que ce soit sous forme d'addiction, de dépendance affective, de problèmes financiers en fait. C'est vraiment des renversements qui ont été très très forts en 2022 et qui continuent en fait d'agir, et comment on a trouvé davantage de facilité, de clés en surfant on va dire avec l'énergie pour effectuer ces renversements en fait qui sont possibles. C'est une sortie de la dualité totale, je veux dire, de la 3D pour entrer dans vraiment une toute nouvelle dimension, toute nouvelle façon d'être à soi et d'être au monde. Donc il y a eu ça, et qu'est-ce qui a été demandé finalement, c'est de se mettre en sécurité à l'intérieur de soi, cette sagesse, cet ancrage, c'est comment je suis en sécurité complètement à l'intérieur de moi, je ne vais plus chercher à l'extérieur, donc là qui met dans des schémas de dépendance, etc. Donc sur un plan affectif, mais pas que, comment je suis en confiance totale avec la vie qui m'agit, avec la vie que nous sommes, et comment je suis en confiance totale aussi avec ce qui m'est proposé en fait comme des sources d'enseignement, qu'est-ce que je dois traverser, et aussi la confiance totale en ce que je suis capable de traverser. J'ai la capacité de traverser tout ce qui m'est proposé, et pas comme une épreuve, mais pour comme un petit peu un guerrier un peu de lumière, on pourrait dire, pour s'aguerrir, pour renforcer en fait nos ressources. Donc il y a eu ça beaucoup, et ça a amené pour moi aussi
un peu sortir de l'urgence pour être complètement présent. Et c'est depuis ce présent qu'on va créer notre nouvelle réalité. On est sorti, on est dans des nouvelles lignes de temps qui sont plus le passé, le futur, qui nous mettent dans des conditionnements finalement du passé, reproduire toujours la même chose ou être conditionné par son histoire. Et le futur qui peut être assez anxiogène parce que vraiment c'est l'inconnu. Donc cette sérénité, cette sécurité intérieure, pour moi, elle a pris vraiment de la force. Et donc c'est dans nos cœurs, bien sûr. Et donc on n'est plus dans... Donc ça demande une forme de maîtrise émotionnelle, bien sûr, une capacité de résilience par rapport à tout ce qu'on a pu traverser qui était pas forcément facile. Et d'être toujours dans son cœur ouvert, en fait, hein, et pouvoir être sensible avec un cœur toujours ouvert pour continuer finalement d'aimer la vie, de contribuer pour la vie. Pour et pas contre quelque chose. Là, c'est vraiment le renversement. C'est pas essayer d'être dans des résolutions contre quelque chose, mais aller dans le sens de la vie, toujours pour quelque chose, vers où on va. Et où je suis aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui et vers où je vais. Donc, les mots-clés pour moi, c'est donc sérénité, ce calme intérieur, cette force intérieure, cet ancrage, cette sagesse de qui je suis, et aussi la sérendipité. Alors, sérendipité, mon entreprise s'appelle Serendipity. Si vous cherchez sur Internet, c'est en lien avec une très belle légende, en fait, des princes de Serendip, qui était l'île de Ceylan. Et donc, la sérendipité, c'est de l'art de faire des rencontres heureuses par hasard. C'est-à-dire que là, ce qu'il est demandé, c'est d'être dans une foi absolue que mon chemin est ouvert et va s'ouvrir vers le meilleur sans savoir, en fait, ce qui m'attend. Donc, c'est vraiment une ouverture vers l'inconnu avec la curiosité et l'innocence un peu de l'enfant. Donc, ça demande dans tout sauf du contrôle, en fait. Hein. C'est vraiment encore un pas, un saut quantique vers une autre façon d'être et être en totale confiance et d'être dans le vivant de l'instant sans vouloir contrôler. Parce que, donc, le contrôle, c'est sortir aussi des schémas relationnels qui étaient très encore présents dans la 3D du triangle de Karman, où il y a beaucoup d'emprise, de manipulation, de domination. Donc là aussi, c'est une place différente complètement par rapport aux autres et par rapport au monde. C'est un lien différent à soi, au monde, à l'autre. Et ça crée complètement une façon aussi d'avancer qui n'est plus... on est divisé chacun et isolé. Il y a vraiment des reliances d'âme là qui se font pour créer donc ce nouveau monde. En 2023, je propose un cercle mixte, justement, qui va être cette rencontre à l'intérieur de nous, de nos polarités qui ont été tellement divisées, du masculin et du féminin, et qui est encore à créer. Pour moi, c'est vraiment fondamental, ce nouveau couple, ça parle des noces alchimiques à l'intérieur de nous, du yin, du yang, qui vont s'alchimiser d'une façon encore nouvelle, en fait, on peut plus, à mon sens, reproduire les schémas des couples comme ils étaient, mais les âmes vont se rencontrer pour, pas par hasard, donc, mais avec un sens profond de pourquoi ils sont en connexion et pour justement créer ce nouveau monde, quoi. C'est pas égoïste. Bien sûr que ça aussi nourrit quelque chose pour nous, hein. Et il y a cette notion aussi d'abondance, de richesse et de pouvoir recevoir toute la richesse et tout ce dont on a envie, en fait. Il n'y a pas de limite dans cet espace quantique dans lequel on rentre, une façon de créer sa vie, le monde, pas depuis les limitations, mais depuis un champ infini des possibles. Et donc, ce qui me tient à cœur, c'est, là aussi, j'ai cette expertise, j'ai ces codes du féminin sacré, du masculin divin, du féminin qui a été massacré pour entrer dans son sacré, du masculin blessé qui rentre aussi dans son sacré, et pour justement, chacun dans sa plénitude et son autonomie, dont j'ai parlé au début de la vidéo, vont permettre de se rencontrer depuis justement notre plein, notre plénitude, pour créer du beau, du plein, du bon, de la générosité, etc. Tout ça, c'est vraiment prendre soin de soi, prendre soin de la terre, de sa terre, prendre soin de l'autre. Et je ne parle pas du côté du sauveur, là. Prendre soin, c'est vraiment une attention, un regard qu'on pose. C'est comme offrir des bénédictions juste par sa présence. J'ai parlé au début de la vidéo de quelque chose de contagieux. Donc, qu'est-ce qui serait bon de semer et d'essaimer? C'est notre essence, en fait, notre présence à offrir. Donc, je vais proposer des stages comme ça, des rencontres en mars, qui va être un stage mixte, encore
du féminin sacré aussi dans un lieu complètement énergétique vraiment et tellurique, tellement assez merveilleux. Ça s'appelle les jardins de l'abbaye de Val-Sainte. Et je continue aussi, bien sûr, d'offrir des accompagnements qui sont soit en présentiel, mais d'une façon très particulière. Et si tu te sens appelé, peut-être tu seras amené à venir me rencontrer dans mon espace de guérison sacrée, on pourrait dire. Mais j'accompagne toujours à distance, et ça a vraiment de la valeur et ça a beaucoup d'impact. Donc en one-to-one, sous forme de mentorat, qui permet en fait d'aller comme déjà décristalliser ce qui pourrait encore empêcher l'être de s'épanouir, de se déployer, et puis d'intégrer des nouveaux codes, en fait, ces fameux nouveaux codes, et ne pas retourner dans des boucles, en fait. Ce qui me semble vraiment fondamental, c'est d'observer encore à quel endroit on est dans des boucles, etc., qui reflètent les blessures anciennes, hein, que vous connaissez, humiliation, abandon, etc. Et à quel endroit je suis encore dans des boucles, qu'est-ce que me fait miroir de ces boucles, et à partir du moment où je décide de sortir de la boucle, il y a quelque chose de son pouvoir, justement, d'annuler, en fait, ces mémoires de façon instantanée. Donc c'est sur ça que je peux te guider, t'enseigner, te transmettre. Et ça c'est un engagement vraiment assez total pour soi-même et pour le monde. Voilà, c'est avoir cette conscience, cette envie, ce désir de contribuer pour soi, hein, bien sûr, son épanouissement personnel et sur tous les plans. Hein. J'accompagne des personnes qui veulent déployer leur entreprise, donc sur le plan entrepreneurial. J'accompagne des personnes qui sont thérapeutes, qui accompagnent d'autres personnes, ou des personnes qui ont envie un peu de s'émanciper en fait d'une vie qu'ils ont créée qui n'est plus finalement en lien, en accord avec ce qu'ils sont aujourd'hui dans leur essence, et qui ont conscience de ça, qui sont peut-être un petit peu démunis, et pas forcément en fait. Il y a quelque chose dont il faut prendre conscience, c'est comme si je voyais un collier de perles, on est chacun une perle vraiment magnifique, et dès qu'on se met comme un collier on se met en lien en fait, je vois ce fil du lien, ce fil d'or en fait qui nous relie, et alors là tous nos codes et nos clés personnelles vont circuler et s'amplifier, et on va comme s'empuissancer tous ensemble. Quand je parle d'empuissancement, ça passe par le corps toujours, il y a vraiment cette relation au corps qui est pour moi fondamentale. On ne reste pas dans quelque chose de superficiel, on va dans les profondeurs du corps, du cœur, de l'âme, et on cherche pour moi une cohérence totale, une congruence dans tous ces espaces et un alignement. Et c'est là qu'on va être dans ces fameuses clés de manifestation et d'abondance qui sont aussi ce que je porte dans mon accompagnement, dans mon entreprise. Quantic Love Dream, c'est tout ça, quoi. Donc c'est sur le plan personnel et individuel, et du couple, de tout son environnement, et pour quelque chose de vraiment, vraiment plus grand. Donc si tu te sens appelé pour un peu chevaucher ton dragon quelque part, il y a vraiment cette notion aussi très chamanique et tantrique qui m'habite, et dont je porte aussi les codes. Et peut-être tu seras intéressé d'un accompagnement one-to-one. À ce moment-là, tu peux me contacter. Donc pour des séances quantiques ou un accompagnement sur 1 mois ou plus. Voilà, en tout cas là, on est en fin d'année. C'est encore temps aussi de switcher des choses, de s'alléger. Vraiment, je t'engage à regarder encore. C'est quelque chose une écoute, une attention de chaque instant. Et aussi pour déployer ta créativité, ça peut être aussi par la danse, ça peut être par l'art. Voilà, c'est pas quelque chose d'ascétique en fait, cette évolution. Ça peut être joyeux, c'est dans le corps, etc. Dans mes stages, il y a aussi beaucoup, ça passe par le toucher, les sens, ça passe par comment on va remettre son corps en mouvement. Parce que où les choses sont cristallisées émotionnellement, etc., c'est dans le corps, et comment on remet en vie, en fait. On remet du mouvement, et la vie prend le dessus, et quand tu fais alliance avec elle d'une certaine façon, tu vois, tu reprends ton souffle, tu prends de l'amplitude, tu amplifies ton énergie, tu amplifies ton espace aussi, à la fois pour avoir plus de ressources et offrir mieux ta présence, et être beaucoup plus impactant pour toi et tout ce que tu entreprends et autour de toi, et aussi pour recevoir plus grand et voir plus grand. Je te souhaite de merveilleuses fêtes, une belle fin d'année, et à la joie de te rencontrer bientôt, si les âmes se sont connectées, si cette vibration, cet espace de vibration quantique résonne avec toi. Merci de ton écoute.